Notre Conseil aujourd'hui doit définir le cadre d'un nouveau plan climat. Je regrette personnellement sur un sujet aussi important qui, me semble-t-il, fait partie des priorités de la ville, l'absence de la mer. Paris ne va pas assez vite, Paris n'en fait pas assez. On ne peut pas faire reposer cette transition nécessaire sur les seuls changements individuels. Les villes ont un rôle à jouer, c'est ma conviction et elle doit être partagée par nous tous ici. Phénomènes climatiques extrêmes, montée des eaux, baisse de la production alimentaire, ce sont les dernières projections du deuxième volet du dernier rapport du GIEC publié en février et elles sont inquiétantes. Les impacts du changement climatique sont généralisés, pour certaines irréversibles. Si la multiplication des épisodes climatiques semble renforcer la prise de conscience globale portée depuis des décennies par la communauté scientifique, l'objectif défini par les accords de Paris devrait être dépassé dès 2025 et nous le savons, les dégâts sont voués à se multiplier alors que la température moyenne s'élève. La conclusion du rapport est claire, la majorité des risques attendus à l'horizon 2050 vont survenir dès 2030. Alors il est temps d'agir, l'action en faveur du développement résilient est plus qu'urgente. Quel est le bilan aujourd'hui pour nous ici à Paris ? La ville de Paris affiche déjà 2,3 degrés de réchauffement par rapport à l'ère industrielle. Les impacts sur les ressources en eau, infrastructures, biodiversité, personnes vulnérables sont sévères et alarmants. Si la ville s'est fixé des objectifs ambitieux dans le précédent plan climat, elle n'a jamais réussi à les atteindre. Aucun des 3 objectifs intermédiaires à l'horizon 2020 n'a été atteint. Les émissions de gaz à effet de serre, entre 2004 et 2018, elles n'ont baissé que de 20% contre 25% attendus. La consommation énergétique de Paris, dans le premier plan climat, elle s'était engagée à réduire de 25% sa consommation totale d'énergie. La baisse effective n'a pas dépassé les 5% entre 2004 et 2018. On ne change pas la trajectoire climat sans changer de société ni de mode de consommation. Le développement des énergies renouvelables, la ville avait pris comme objectif d'intégrer 25% d'énergies renouvelables dans le reste de la consommation énergétique pour 2020. Ce qui doit nous interroger, ce sont nos choix collectifs ici, mais également le choix de nos exploitants. En l'occurrence, on peut évoquer ici la question de la filiale qui exploite le réseau parisien et qui n'a pas atteint ses objectifs. Alors que faut-il faire aujourd'hui ? Se féliciter des prix obtenus, déployer des plans qui ne parlent qu'à nous-mêmes. Selon le GIEC, nous devons redéfinir notre mode de consommation et de vie à tous les niveaux pour éviter un basculement vers un monde plus chaotique. Les ONG, les citoyens, les jeunes nous le rappellent, se sont de nombreuses fois mobilisés, il est temps de les écouter. Il est temps de rappeler que l'écologie représente l'enjeu majeur de la ville de Paris pour les années à venir. Il est temps de multiplier les efforts et de mettre des moyens à disposition pour les mettre en œuvre. J'aurais aimé aujourd'hui constater que les objectifs pour 2020 avaient été atteints et que finalement nous allions tous ensemble, de façon collective, définir de nouveaux objectifs. Même au sein de la ville de Paris, il suffit de prendre les résultats issus des services de la ville de Paris. Les émissions de gaz à effet de serre n'ont que très peu diminué, de 9% au lieu des 30% espérés. L'écart constaté entre les objectifs et les résultats amène à s'interroger sur la validité du plan climat. Il ne suffit pas de se fixer des objectifs exigeants, plus exigeants que la moyenne. On aurait dû anticiper davantage la mise en œuvre. En cela, la dimension locale de la nouvelle stratégie met l'accent sur la sollicitation des maires d'arrondissement. Elle va être fondamentale. Ce dispositif permettra, je l'espère, une mise en œuvre territorialisée, cohérente et exigeante. Permettez-moi, pour finir, de revenir sur la logique de nos conseils et de nos délibérations. Puisque nous parlons climat, j'aimerais revenir sur un choix qui a été fait il y a un peu plus d'1 an concernant le partenariat économique avec Total. Total n'est pas une entreprise comme les autres. Elle figure parmi les principales entreprises au monde responsables du réchauffement climatique. Elle ne respecte pas les accords de Paris. Depuis nos débats, les choses ne se sont pas arrangées. Les affaires se sont multipliées partout dans le monde. Atteinte aux droits de l'homme en Ouganda, projet EACOP et Tilenga qui menacent de détruire 16 aires protégées majeures, un parc naturel qui déplacera des milliers de populations. Les manifestants la semaine dernière contre l'Assemblée générale de Total l'ont rappelé. Les ONG du monde entier venues à Paris pour l'exprimer l'ont rappelé. Les 20 banques qui refusent aujourd'hui de financer Total en raison des risques d'atteinte à leur image le rappellent également. Je dis ce que j'avais déjà dit à l'époque au nom du groupe MDE, faire le choix de Total, c'était faire le choix du passé pour notre ville. On ne peut pas différencier les grands cadres de nos choix quotidiens. Madame la maire avait promis lors du débat, et je reprends ces termes, que nous aurions l'occasion d'en reparler, de l'engagement de la ville sur la justice climatique. C'était le moment ou jamais. Elle avait dit qu'elle l'aborderait dans sa globalité. C'était le moment ou jamais de le faire dans le cadre de ce débat général.